Oui, Madame la ministre de l'Éducation nationale, il y a 2 ans, vous avez procédé à une refonte de la carte de l'éducation prioritaire qui était sans doute nécessaire, mais qui a laissé en suspens jusque-là le cas des lycées pour lesquels vous avez entretenu un certain flou. Mais tout récemment, dans un courrier à notre collègue Sébastien Pietrasanta, vous avez semblé acter que l'éducation prioritaire ne concernerait désormais plus les lycées. Cette annonce suscite de très vives inquiétudes chez les enseignants, mais aussi chez les parents d'élèves et les lycéens eux-mêmes. En effet, la disparition complète de l'éducation prioritaire est catastrophique pour ces lycées. C'est moins de moyens pour les établissements scolaires, avec des dotations horaires qui ont d'ailleurs commencé à diminuer. Et c'est la fin pour les enseignants, à la fois d'un système de primes, mais aussi de bonifications qui ont permis de stabiliser, de fidéliser le corps enseignant dans ces établissements de manière extrêmement sensible et très positive. Pourtant, vous le savez, l'éducation prioritaire au lycée a porté ses fruits, avec moins d'élèves par classe, la possibilité de proposer des options, des sorties scolaires et des projets très stimulants pour les élèves, et au bout du compte, une meilleure réussite aux examens. Comme le disent avec beaucoup de fierté les enseignants de nos lycées, notamment à Dreux, dans ma circonscription, dans nos lycées, l'ascenseur social fonctionne. C'est une phrase qui fait du bien entendre, Madame le ministre. Alors pourquoi mettre en péril un système qui marche à l'heure où les jeunes de nos quartiers notamment, ont tant besoin de l'école de la République? Madame le ministre, les enseignants des lycées de ZEP ont le sentiment que finalement ce sont leurs lycées les plus fragiles qui vont payer l'addition des promesses parfois inconséquentes qui ont été faites depuis 2012. Ils vous demandent donc de vous saisir avant la fin de ce quinquennat, puisqu'il vous reste 5 mois, de ce sujet et attendent aujourd'hui que vous les assuriez de l'avenir de leur lycée. Ils attendent des actes. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Marlex. C'est une très agréable surprise pour moi que de vous entendre soutenir avec autant d'emphase l'éducation prioritaire et la réforme donc que nous avons conduite en faveur des écoles et des collèges dans un premier temps, comme nous l'avons fait. Et qui a permis en effet d'avoir désormais une carte plus socialement juste et des moyens d'action beaucoup plus efficaces avec, je le rappelle, un effort budgétaire de près d'1 demi-milliard d'euros pour l'éducation prioritaire. Alors, vous dites une chose qui est juste, c'est que notre réforme de 2014 a concerné les écoles et les collèges, qu'elle n'a pas encore concerné les lycées, qui seront à leur tour réformés, bien sûr, durant le prochain quinquennat que nous effectuerons. J'en viens à votre question. S'agissant des lycées actuellement en éducation prioritaire, je veux cependant rassurer les personnels qui y exercent. En attendant cette réforme, bien entendu, les moyens dédiés à ces établissements sont entièrement maintenus à la prochaine rentrée. Je les en ai d'ailleurs déjà informés. Et j'ai décidé par décret de maintenir pour 2 années supplémentaires les indemnités liées au statut d'éducation prioritaire des personnels de ces lycées d'éducation prioritaire. Par ailleurs, un arrêté qui est paru jeudi dernier pour la mobilité des enseignants du second degré prévoit que les établissements, les lycées qui jusqu'à présent n'étaient pas en éducation prioritaire mais qui présentent des caractéristiques proches, c'est-à-dire ceux qu'on appelle établissements en affectation prioritaire à valoriser, APV, bénéficieront également d'une bonification à la rentrée 2017 et que ceux qui étaient concernés par ce type de mesures déjà par le passé en bénéficieront également pour leur mouvement de 2018-2019. Je poursuis en vous disant que l'éducation prioritaire, ça n'est pas seulement la réforme de 2014, c'est aussi ce qui est entré en vigueur à cette rentrée, les parcours d'excellence qui permettent désormais à des élèves de la classe de 3e jusqu'à la classe de terminale d'être accompagnés